Bonjour et bon Covid à vous. Effectivement, vous pouvez l'entendre à ma voix ou le voir à ma sale tronche. Je tourne cette vidéo actuellement en fin de Covid. Mais j'ai encore quand même pas mal de symptômes. Et là, vous vous demandez sûrement, mais pourquoi tu tournes une vidéo alors que t'as le Covid? Sombre merde. Alors déjà, je ne vous permets pas. Et en plus, il se trouve que j'avais tourné une vidéo d'avance, mais par une erreur du Saint-Esprit des cartes SD, les rushs ont disparu. Du coup, je suis à la bourre. Et comme j'ai planifié toutes mes vidéos jusqu'au mois de mai, et bah ça allait me mettre à la bourre sur plein d'autres projets, y compris des projets avec d'autres youtubeurs, et donc je ne peux pas trop tout décaler. Et donc on se retrouve là du coup. Pour que je vous présente une vidéo qui, je vous le rappelle, a déjà été tournée. C'est-à-dire que là, je vais refaire exactement la même chose que la semaine dernière, mais en état de Covid. Super, hein. Bon, moins de blabla, plus de vidéos. Ah oui, et avant de commencer, comme je sais pas si je suis encore vraiment contagieux, je vous conseille de rester à peu près 2 mètres de votre écran. On sait jamais. Alors, pour commencer officiellement cette vidéo, j'ai une devinette pour vous. Comment ralentir la fonte d'un glacier? Réponse A, en mettant une bâche dessus? Ah, c'est seulement maintenant que tu lis le script. Ah oui, bah c'est vrai que c'est grave que je lise pas le script comparé à ce qu'on mette une bâche sur un putain de glacier. Non mais ils auraient pu le dire, hein, moi ils m'auraient demandé, le glacier pour arrêter qu'il fonde. Je l'aurais mis dans un Tupperware directement. Bah oui, puisque visiblement on se met à traiter les glaciers comme des salamis. Alors pourquoi pas? Un Tupperware, un glacier, hop, plus de fonte des glaces. Ah ouais, mais là, il aurait fallu un énorme Tupperware, hein. C'est pas le petit que tu vas acheter chez Lidl, hein. Vous l'aurez compris, le sujet d'aujourd'hui, c'est le glacier de Préséna, qui est recouvert tout l'été d'une délicate petite couette pour ralentir la fonte de ce dernier. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'écologie. On se retrouve donc en Italie, et plus précisément à la jonction entre le Trentino Adige et la Lombardie, où se situe le fameux glacier de Préséna. Un petit endroit assez sympa et cosy qui va vous permettre d'aller skier par exemple ou simplement de vous détendre à l'air frais de la montagne. Parce que c'est bien connu, l'air qu'on respire à Paris c'est de l'air qui a déjà été pété au moins 3 fois. Et comme tous les glaciers, le glacier de Préséna, il est victime du réchauffement climatique et depuis 1993, il a déjà perdu plus d'1 tiers de son volume. Et le problème avec les glaciers qui sont touristiques, c'est qu'une fois que la saison du ski elle est terminée, et ben, à part faire bronzette, le glacier il fait pas grand chose. C'est pas comme s'il pouvait prendre le métro et rentrer chez lui. Il y a un forfait Navigo pour les glaciers? Et qui je cherche, en fait? Je suis beaucoup plus drôle en Covid. Et c'est donc pour ça qu'en 2008, la société Carosello Tonale, quel accent italien du feu de Dieu, a été mandatée pour, et je cite, recouvrir de façon la plus complète la neige du glacier pour éviter qu'elle fonde. Ah mais c'était pour ça l'Arc de Triomphe! C'était pour éviter qu'il fonde, ok, d'accord. Je savais pas qu'il était en glace, l'Arc de Triomphe. Recouvert à hauteur de 30 km² en 2008, c'est aujourd'hui plus de 100 km² de cet énorme glacier qui est recouvert pour limiter l'impact du réchauffement climatique. Il est recouvert d'une énorme toile blanche et d'ailleurs cette toile, parlons-en. C'est un géotextile qui a été spécialement conçu pour refléter la lumière du soleil et maintenir la neige qui se trouve en dessous de la bâche à une température inférieure à la température ambiante. C'était bien dit, c'était joliment dit. D'accord, mais du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est un énorme pare-soleil de voiture? Exactement, et ce pare-soleil spécial glacier, il a permis chaque été, selon les experts, de sauver plus de 70% de la neige qui aurait fondu si on avait laissé le glacier à l'air libre. Et on en revient au salami. Bah oui, le salami, si tu le laisses au soleil, il suinte. En même temps, moi j'ai jamais vu un salami de 2700 mètres d'altitude. Hein. Seul bémol, il faut 6 semaines pour installer cette couverture de survie sur le glacier au printemps et à peu près le même temps en automne pour la désinstaller. Il faut aussi que je vous précise que c'est pas la seule initiative de ce type qui existe. En Autriche ou en Suisse, sur des glaciers certes plus petits, mais sur des glaciers qui subissent le réchauffement climatique chaque été, on vient aussi les recouvrir avec des bâches spéciales pour refléter la lumière du soleil. Je suis vraiment curieux d'avoir votre avis sur cette technique pour préserver ce glacier du réchauffement climatique. Je vous avoue que moi je suis assez partagé. Évidemment, une technique qui permet de protéger la fonte des glaces, bah forcément que je trouve que c'est une bonne idée, puisque ça sauvegarde l'environnement, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que pour moi, les solutions qui sont là pour solutionner des symptômes du réchauffement climatique sans pour autant s'intéresser au problème de fond qu'est le réchauffement climatique, c'est un peu comme mettre un cataplasme sur une jambe de bois. Ok, le mec qui veut nous montrer qu'il a regardé The Witcher et qu'il en a retenu une expression. Ouais. Souriez-lui, comme ça il est content et on peut passer à la suite de la vidéo. Surtout qu'on était sur un sujet assez important. Hein. Bon, je pense quand même que vous voyez où je veux en venir. L'humain, globalement, est assez feignant. Et je pense que si on trouve diverses solutions à divers symptômes du réchauffement climatique, il y en a forcément à un moment qui vont se dire « Le réchauffement climatique, mais on s'en branle !
On n'a qu'à mettre du cellophane autour de tous les glaciers et c'est réglé. Plus de réchauffement climatique. Donc c'est pour ça que je suis vraiment preneur de vos avis en commentaire pour qu'on puisse en débattre ensemble, partager nos idées, etc. etc. Ouais, avoue aussi que c'est un peu pour le référencement, les prends pas complètement pour des cons. Voilà, ce 3e épisode d'écologie est à présent terminé, et cet épisode spécial Covid est aussi terminé, puisque je pense que pour les prochains tournages je serai guéri, je l'espère. Je sais que ça fait 2 semaines qu'il y a des épisodes d'écologie à la suite, vous inquiétez pas, tous les autres concepts reviennent, hein. L'histoire des grandes entreprises, il y en a déjà 2 qui sont écrits, il y a un épisode spécial qui va aussi sortir à la Saint-Valentin, et il y a plein d'autres concepts avec des invités qui vont pas tarder à sortir, ça va être vraiment top. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager le travail pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur cette chaîne et qu'on puisse créer encore plus de choses ensemble et que ça me fasse de la moula pour rembourser mes crédits. Oh, autant être honnête, hein. Je vous adore, j'adore que la communauté grandisse, mais si un jour ça peut nous rapporter, écoutez, je dirais pas non. L'honnêteté du Covid. Ça, les symptômes, personne l'avait dit. Bon, sur ce, je vous laisse, je vais retourner dormir très longtemps. Et puis, à la semaine prochaine, cordialement, et reposez-vous bien. Que vous ayez le Covid ou pas, d'ailleurs. Salut!